Euh, L'enregistrement commence. Tu peux y aller. Saadani Youssef. On finit juste de manger un petit peu les Nishmas Ben Bert. du père de notre ami Chaim Berman. Tiens. En plus, voilà, tous les gens rentrent sur le Zoom. Là. Pour passer le Haïm. Les Chaim à tous les participants. Ah non, j'ai vu tes fils chez le rabbi. Les deux. Et l'ambiance. Hein. J'ai des vidéos là. C'est quoi ce match? Je m'excuse, mais j'ai commencé l'enregistrement. On commence, Mardoche, ne sois pas si pressé. Là, on a un invité de Marc, c'est le Yorsaï de son père, il nous sert les Chaim. Ou pas. Une petite goutte. En plus, Il y a 40 ans, c'était un pilier du cours il y a 20 ans en arrière. 20 ans, non. Ouais, 10 ans, 15 ans. C'est un pilier du cours. 10 ans. Peut-être, et encore. Ah oui. Merci, Madoche. Donc, on a fait une partie du Aïn Dalet. On va reprendre Saadani Youssef Ben Bert. Saadani Yosef Ben Bert. Ben Bert. Nishmato Began Eden. Amen. Que sa neshama est une élévation et qu'elle monte là-haut pour demander Mashiach. Donc, nous sommes dans le Aïn Dalet. C'est un chapitre qui parle donc de ne pas voir de nudité au moment du Shema Israël. On avait déjà bien commencé le Siman la semaine dernière. On est au Gimel. Pour ceux qui ont le Shulchan Aruch Arav, c'est page Ramach, 248. Maïm, de l'eau. Quelqu'un qui se trouve dans une piscine, par exemple. Afilu en selulim, même si cette eau est limpide, est claire, transparente. Chashuvim kemo kisouy la herba. Cette eau est considérée comme un kisouy, comme quelque chose qui recouvre la herba devant la nudité. D'accord? Bilvat sheyotzi rosh, rosho velibo, chutz lamaim. À condition qu'il sort sa tête et son cœur de l'eau. Donc on va à la mer, on peut faire le Kratchema si. Voilà, tu as compris. Même si l'eau est limpide, voilà. est claire. Oui. Shelo ye'im ervato tachat mirse echad. Car comme on l'a vu, il faut qu'il y ait une séparation entre le cœur et l'endroit de la herva. Donc il faut sortir de l'eau au moins jusqu'à la poitrine. Comme Shegato Beseif Aleph, comme on a dit dans le Seif Aleph. Il faut une séparation entre le cœur et la herva. C'est-à-dire, si on se met une couverture qui nous arrive là et qui descend jusqu'en bas, mais en dessous de cette couverture, le cœur, il voit la herva, puisqu'il n'y a pas de séparation, on ne peut pas faire le schéma de cette manière. Si on met une abaya, par exemple, une djellaba, oui. C'est pas bon. Non. Parce que ça ne sert pas. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Le gartel, il sert. Oui, par exemple. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi une préparation à la prière. Aussi, d'accord. Mais là, principalement, la raison, c'est qu'il ne faut pas que le cœur soit au même niveau que la herva. Veim lipo tochamayim. Et si son cœur se trouve à l'intérieur de l'eau, im em selulim, alors là, si l'eau est transparente, c'est sûr, assour. On ne pourra pas lire le Shema Israël dans ces conditions. Mishum libo ro'et herva. Parce que son cœur voit la herva. N'est-ce pas? Son cœur voit sa nudité. Parce que l'eau est transparente. Vimen achurim, par contre, si l'eau est trouble, voilà, ça change.
Shen et Varav Nirim Bahem, là, on n'aperçoit pas les membres de son corps à l'intérieur de cette eau parce qu'elle est trouble. Elle est sale, par exemple. Un migvé, juste avant Kol Nidré, par exemple, l'eau, elle n'est pas transparente. Moutar les grottes betocham. Alors, à ce moment-là, oui, tu pourras lire, même si ton cœur se trouve immergé dans l'eau, tu pourras lire le schéma Israël. Et on peut lire, même si, bon, là, c'est pas l'objet du. Si les épaules sont découvertes, tout ça, c'est encore autre chose. Ouais, on peut lire. Regarde. Là, on parle de quoi, là? Il est complètement découvert. C'est où? Séparation. Car son cœur ne voit pas sa herva. Ben libola. C'est bête si le cœur voit la nudité. Oui, si le cœur voit la nudité au même niveau, on ne peut pas faire son schéma Israël. Il faut qu'il y ait une séparation entre les deux. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est couvert par une couverture, par exemple, dans son lit. Il est complètement déshabillé dans son lit. Il est couvert par un drap. Il sort sa tête. Est-ce qu'il peut faire son schéma Israël? Est-ce qu'il peut le faire? Non, parce que son cœur est au même niveau que la herva. C'est-à-dire le cœur n'a pas de séparation entre le cœur et la herva. Donc, c'est une interdiction pour lui de lire le schéma Israël. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué précédemment que comme Akadosh Baruch Hu, la nefesh se trouve dans le cœur, la nefesh, elle ne peut pas voir un endroit du corps qui est appelé une nudité pour faire une mitzvah qui s'appelle le Shema Israël. Oui. Elle est dans le cœur. Et dans la tête et dans le cœur. Alors, et bien sûr, lorsqu'on a dit que l'eau est trouble et qu'on peut donc faire le Shema Israël parce qu'elle est considérée comme une séparation, à condition que cette eau, bien sûr, n'a pas une mauvaise odeur. Chez Az, parce qu'à ce moment-là, il faudrait s'écarter de cette eau au moins de 4 amot. Comme on verra plus loin. Et si c'est de l'eau trouble qui se trouve sur le sol, ochran beraglav ou moutar. Je pense qu'il veut dire que avec ses pieds, on fait monter de la poussière du sol, de la terre du sol, en bougeant les pieds. Donc l'eau devient trouble et à ce moment-là, on pourra dire le schéma. Ou moutar. והרוחץ במים צלולים שבכלי שאי אפשר לאחרן ורוצה לשתות עם ליבו תוך המים יכסה בבגד ממטה לליבו ויברר. Et si quelqu'un, par exemple, והרוחץ במים צלולים, quelqu'un qui se trempe dans de l'eau transparente, ce qui se trouve cette fois-ci pas sur la terre, parce que si c'était sur la terre en bougeant ses pieds, il y a de la terre qui remonte et qui rend l'eau opaque. Là, elle est dans un keli, dans un migvé, par exemple. Je ne dis pas dans un migvé, dans un keli, dans un tonneau. Chez Yeshar et Acheran, tu ne peux pas la troubler, cette eau. N'est-ce pas? Mais Rotzel Lishtot, et il veut boire, par exemple. Im libotor hamayim, si son cœur est dans l'eau, il faudra qu'il mette un habit, mimata le libo plus bas que son cœur, vivarer pour pouvoir faire la bénédiction sur ce verre d'eau qu'il veut boire. Mais quel est le problème? Quel est le problème si c'est un passouk, c'est un verset. C'est un verset de la Torah. Alors, on va le sortir, le verset il est là, juste avant. C'est marqué dans le passouk qui Hashem Elokecha mitaler bekerev machanech. Car Dieu marche dans ton campement. Ve'aya machanecha kadosh. Et ton campement sera saint. Quel rapport avec nous et la piscine? Dieu marche avec toi, c'est-à-dire l'endroit où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans ton cœur ou bien dans ta tête. Il devra être dans un endroit kadosh. Et donc, s'il est dans le même endroit de la nudité, ça ne s'appelle pas un endroit kadosh,
Et donc, on ne peut pas dire une bénédiction ou le Shema Israël ou la Tfila dans un cas pareil. Je ne suis pas sûr qu'il se trouve dans le cœur de tout le monde. Il est tout le monde, il est dans le cœur de chacun. Ça, c'est une autre question. Bien, Aval, je suis en bas de la page Ramach. Avalim Kisao Beyadav. Et s'il il cache son cœur avec ses mains comme cela. Biado, non? Hein? Biado, biadav. Beyado, avec sa main. Alors, avec une seule main, si tu veux, comme cela. D'accord? Im Kisao Beyado. S'il couvre son cœur avec ses mains. Et non, Chachouv qui souille. Il ne peut pas être considéré comme un kissouille, une couverture. Comme si je faisais ça. Shalev ve'ayad guf echad, c'est l'exemple, le même sujet. Car le cœur et la main, c'est un seul corps, n'est-ce pas? Ve'en aguf yechola lechasot et atzmo. Et son propre corps ne peut pas cacher sur lui-même. C'est pour la même raison qu'on ne peut pas mettre sa main sur la tête lorsqu'on n'a pas de kippa. Même c'est pareil. Il cache la herba, je sais pas si Non, c'est pareil. c'est pareil. Hein. Ouais. Im kisa'u beyado, eno chashuv kisui. Shalev, tu vois, il le dit bien. Shalev ve'ayad. Il cache bien son cœur. Shalev ve'ayad, car son cœur et la main, guf echad, c'est un seul corps. Ve'en aguf yachol lechasot et asmo. Et son propre corps ne peut pas se cacher de lui-même. Ve'u adin in mechase et rosho beyado. Voilà, il le dit, ce que tu venais de dire, Chaim. C'est la même chose si tu caches, si tu mets ta main sur ta tête et no chashuv kisouille. Ce n'est pas considéré comme une kippa ta main. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire une bracha si on n'a pas de kippa, on met sa main sur la tête, on fait une bénédiction? Est-ce que ça marche comme ça? Non, parce que c'est ton propre corps. Donc tu ne peux pas cacher toi-même ton propre corps. Car Begilou Rosh Arosh, Moshkatouv les commandes de Seif Tzadik Aleph. On verra ça plus loin lorsqu'on arrivera au Tzadik Aleph. Alors, si je suis dans l'eau et quelqu'un d'autre me met la main Oui, sur ça mon marche. cœur, Ça marche. c'est bon. Bah oui, Mashma, c'est bon. Du coup, tous les corps étrangers, pour la plupart, ça va? Oui, bien sûr. Si je mets ça, c'est bon? Oui, c'est vrai, ça ira aussi. Ça, Ou bien lui te met sa main sur ta tête. Ça marche aussi. Ça vaut d'alet. Attends, un copain qui vient de rentrer là-dedans. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si un homme, il entoure son corps avec ses bras, là, ce n'est pas pour couvrir, c'est pour faire une séparation. C'est considéré comme un FC, comme une séparation entre son cœur et sa herba. Ben libo la herba. Regarde ce qu'il va dire. C'est un Taz, là. Hein? Non, c'est pas le Taz. Ben Yona. Bien qu'on vient de dire que la main n'est pas considérée comme une couverture, et là tu me dis qu'il entoure son corps avec ses bras comme ça, c'est considéré pas comme un kissouille, mais comme une séparation. Il dit bien que pour le kissouille, on ne le considère pas comme un kissouille. Ena chashuva kissouille, chashuva efseka. Elle est quand même considérée comme un efsek. Kevan shemikol makom, parce que malgré tout, c'est une question de voir ici. Et là, il y a les bras qui se séparent. Et donc, a priori, c'est considéré comme une séparation. D'accord, donc en fait, le yad ne peut pas servir de séparation, mais les orot peuvent servir de séparation. Le yad ne peut pas servir. Là-bas, on ne parlait pas de séparation, on parlait de kissouille. Oui. Il y a un chilouk, une différence entre kissouille, oui, couvrir, et séparer. Ce n'est pas la même chose. Oui, ça. Je vois couvrir, ce n'est pas la même chose que séparer. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi là on parle un endroit on parle de yad et un autre endroit on parle de zoro. Oui. Donc on alors, a l'impression que. Parce que là, avec ses bras, il recouvre tout son corps. Il fait vraiment une séparation. Il se met comme ça. Il sépare le haut et le bas. Pas pareil. Tout à l'heure, il mettait sa main sur son cœur. Ah, voilà, je cache mon cœur. Donc, mon cœur ne voit pas ma herba. C'est ça. On te dit non, ça ne marche pas. Alors, c'est ça. Donc, le yad, ce n'est pas suffisant pour un afsaka.
Mais les Ce n'est pas roches, question d'afsaka, c'est de couvrir. Il n'a pas ici mis la main pour faire une afsaka, il a mis sa main pour cacher son cœur. On lui dit, tu ne peux pas cacher ton corps avec ton propre corps. Tandis ouais, que si tu veux séparer maintenant le haut et le bas en mettant tes bras comme ça, ouais. là on te dit, ça marche comme F-sec. C'est un bon F-sec parce que le cœur, il ne peut pas voir le bas puisqu'il y a les bras qui séparent. Ça veut dire Hachem, il ne veut pas voir la nudité. Oui, lorsqu'on dit des mots de Torah, lorsqu'on dit une bénédiction, lorsqu'on fait le schéma Israël, on renvoie à ce verset que je t'ai cité tout à l'heure. V'aya machanecha kadosh. Ton campement sera saint. D'accord? Et maintenant, יש אומרים שאנשים יכולות לברר ולהתפלל כשהן לבושות החלוק. אף על פי שאינן מפסיקות למטה, Ah, מליבן. c'est Pour les différent femmes, de- c'est différent. Voilà. Si elles sont couvertes entièrement, du haut jusqu'en bas, bien qu'en dessous, C'est pas il n'y a juste- pas de séparation, Ouais. d'accord? Alors, il y a Shomrim. Les fiches, c'est quoi? Sarotan? Attends une seconde. Shanashim yecholot Ah, levarer, les femmes peuvent faire une bénédiction, ou les palel, et prier, que she'en levushot echaluk, lorsqu'elles sont habillées d'un seul habit. Afalpi she'enan mafsekot le mata, bien qu'il n'y a pas de FC, qu'il n'y a pas de séparation entre le haut et le bas. Miliban, à partir de leur cœur. Pourquoi? Les fiches ervatan le mata meod. Parce que leur erva n'est pas comme celle d'un homme. D'accord? Ah. Ve'en libam ro'e et ha'erva. Le cœur ne voit pas la erva femme. chez les femmes. C'est d'accord? Ouais. Au mikol makom, pourtant, im en arumot kevan she'ervatan megoulé, si elles ne sont pas couvertes, alors là, ça change. Kevan she'ervatan megoulé, puisque là, elles sont vraiment découvertes. Nir'it la'acherim, qui se visible par d'autres, puisqu'elles ne sont pas couvertes, là, ça sera interdit pour les femmes de prier. Pour une autre raison. Mishum, Mishum velo yira'eh becha erva davar. Car ta herva ne doit pas être visible pour les autres. Et si tu n'es pas couvert, même si ton cœur il ne voit pas ta herva, mais les gens ils peuvent voir ta herva, alors tu ne peux pas prier. Ve'im haya yoshevet, mais si elle est assise, she'az en panea shel mata nirit la, leur herva n'est pas visible, muteret, elles ont le droit de prier de même cette si elle est manière. aroma. Oui. Afalpi chez Même aroma. si au lot, Même si elles sont aroma. Et admettons, puissant, Moshkat ou Bessiman Rejvab. c'est très puissant, ça. Ben oui, alors. Mais qu'est-ce que tu crois, on approche C'est- qu'on a ça arabe, là, va ici, pas- enfin, que- c'est puissant. Ça, parce que tu penses que tu dois tout connaître. on pourrait imaginer quelqu'un qui est, admettons, à la mer ou truc et tout ça, et d'un coup, il lui arrive une galère ou quelque chose, et il dit, bon, je vais prier à Kadosh Baruch qui me sauve, ou que, je sais pas, il y a un requin ou un truc et tout. Oui. Alors, comme il est torse nu et tout, alors il doit renoncer à prier, il se laisse manger par Là, s'il a son maillot de bain, a priori, il pourrait prier. Hein? S'il a son maillot de bain, il pourrait prier. Et s'il n'a pas de bon? Là, si c'est le cas que tu viens de nous dire, c'est un cas de sakana. Là, on ne parle pas de ça. Un cas de danger. Là, il n'y a pas de. Mais s'il veut par exemple faire ça à Mida ou son schéma Israël comme ça, il pourrait le faire même en maillot de bain. Parce que moi, j'avais toujours entendu qu'on ne pouvait pas prier les épaules découvertes, Ouais. qu'il fallait se couvrir. Et là, on nous dit, c'est encore plus fort, une femme, que tout son haut est découvert. Pas seulement le haut. Tout, elle est toute découverte, Oui. mais seulement si elle est assise. Oui. Parce qu'elle parle Oui. elle peut prier. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est. Enfin, pour moi, hein, c'est surprenant. Bon, mais c'est de dire. Par rapport à ce qu'on On va avait. on va pas aller jusque-là, mais là, on t'apprend le strict din, que là, il n'y a pas de problème du point de vue de la herva. D'accord? Maintenant, il y aura peut-être d'autres problèmes qui vont venir, qui vont se greffer. Mais là, au niveau de la herva, c'est notre problème ici dans ce chapitre. On te dit, il n'y a pas de problème ici de herva. Et peut-être ça existe à certains moments, quelqu'un il se trouve sous la douche et tout, et il se met à cogiter et tout, et d'un coup il pense à quelque chose, et ça vient, il a envie de remercier Hachem ou de c'est juste de un mot demander comme quelque ça. chose, Penser, il n'y a penser pas à de lui. problème. Penser, il n'y a pas de problème. Il pense à quelque chose, ça entraîne chez lui, il ressent à l'intérieur de lui qu'il a envie De prier. D'afka sur la douche. Mais Il va sortir sa douche et après il bien sûr que non. Et en plus, il est dans la salle de bain.
Donc, je veux dire, ça pose un problème. Bien. Je vais faire une petite phrase rapide pour Chaim qui vient de venir. On a vu plusieurs seifim ici, toujours dans la Hindalet. On a vu lorsque quelqu'un se trouvait dans l'eau, si l'eau est transparente, mais son corps est sorti à partir du cœur, il est sorti de l'eau, il peut faire une bénédiction, il peut faire son schéma Israël. Si maintenant, attends, laisse-moi faire une répétition, si son cœur, il est dans l'eau, il n'y a que sa tête qui sort, et donc le cœur voit la herva, il ne pourra pas faire de bénédiction. D'accord? Ça, c'est quand l'eau, elle est transparente. Si l'eau, maintenant, elle est trouble, à ce moment-là, même si son cœur il est au même niveau que la herva, il pourra dire une bénédiction si sa tête sort de l'eau. N'est-ce pas? Et si l'eau elle est rassemblée sur la terre, il frotte un peu comme ça les pieds sur le sol, ça fait monter une certaine terre, et là, il pourra faire une bénédiction. D'accord? Après, on a dit une seconde, que le main sur le cœur, pour pas que le cœur voit la herva, ça ne sert à rien. C'est comme la main sur la tête, quand on n'a pas de kippa, ça ne sert à rien parce que ton propre corps ne peut pas te recouvrir à toi-même. Par contre, s'il met ses bras comme ça en dessous le cœur, là, le cœur ne voit plus la herva, c'est mouta. Après, on est arrivé dans le et. Le et, on parle des femmes. Il y a Shamrim que même si le cœur des femmes voit au même niveau que la herva, c'est moutard de prier. C'est permis pour une femme de prier parce que le niveau de la herva, ce n'est pas comme celui de l'homme. D'accord? Par contre, si elle est vraiment découverte, alors puisqu'il est visible par d'autres personnes, elle ne pourra pas prier de cette manière. OK? Mais si elle est assise par terre, toute seule, bien sûr, a priori, et là, elle pourrait faire sa prière. C'est marrant, ça. Là, on est maintenant au vin. Ça voudrait dire que si elle est toute dévêtue et assise, mais là, c'est pas considéré comme... on ne dit pas... Je rajoute quelque chose. Il n'a pas dit qu'ils étaient en minyan. Hein. On parle de quelqu'un qui est tout seul. Hein. Oui, mais ça veut dire que dans ce cas-là, quand elle est toute dévêtue et assise, on n'applique pas le loïré Becha Erva. Non, parce que c'est pas visible. Elle est assise par terre. D'accord? Mais c'est bizarre un peu, parce que ça voudrait dire, puisque les pensées, elles viennent d'Hachem et tout ça, les émotions aussi, elles viennent, je pense, d'Hachem. Oui. Alors, il se trouve sous la douche et Hachem, il lui met en lui une grande envie de le remercier, de lui dire de prier. Gentil, et il dit, t'as pas le droit. Alors, lui, il se trouve avec ça, il doit se retenir. C'est bizarre. Oui. Il va garder cette impulsion, il va la garder et sortir de la douche pour prier. C'est quand même étonnant que quand il est dans la douche, il a brusquement une envie très forte de se mettre à prier. Oui, ça peut arriver, mais bon. Bien sûr, mais bon, il vaut mieux attendre de sortir de la salle de bain quand même. Nous sommes dans le Vav, toujours dans le Aïn Dalet, pardon, dans le Vav. Char et Varav. Il dit que le problème, c'est que le cœur voit la herva. Char et Varav. Les autres membres de la personne. Voilà. Réponds. Je ne pense pas qu'il parle de ce qu'il disait Ephraim, mais bon, on va voir. Roim et Herva, qui voit la herva. Moutar, ça ne pose pas un problème. Parce que comme on va le laisser parler. C'est quoi, lesquels Evarim? Ses mains, ses bras, ses jambes, son ventre. Ouais. D'accord? Il faut que ce soit le cœur qui ne voit pas la herva. Si c'est une autre partie du corps qui voit la herva, ça ne pose pas un problème. Oui. Mais par contre, voir, ça ne pose pas de problème. Mais si une partie de son corps touche sa herva, ou herva travero, ou bien la herva de son ami, comme on avait parlé de ça lorsque les gens dormaient ensemble, à sur les crottes, c'est sûr que c'est interdit. Oléid palel, et même de prier. Parce que là, c'est un autre problème. C'est à cause de Machashavot Zarot. Il peut avoir des mauvaises pensées. Dans les attouchements, en fait, presque. On parle, enfin, non, je dis attouchement au sens. Il touche, oui. Oh, oui, ça. On a compris. Et lorsqu'il a ses hanches, ses genoux qui touchent la herva, sarir le afsikan babeged. Il faut faire une séparation entre ses genoux et sa herva. Il y a des limites, quoi. Voilà. On a dit certaines choses. Ou bien écarter ses genoux.
Binyan shelo yiga agid ba'en, afin que la herva ne touche pas les genoux. Aval bekis en la chouche im noger ba'en. Mais si c'est couvert par un slip, Ouais. il n'y a rien à craindre. Le fiches et l'eau à attends, on parle des jambes, que les jambes. Oui. Les hanches. Les hanches, Ouais, les hanches ou des genoux. Ouais. Les genoux, je pense. Ouais. לפי שלא אסרו איבריו נוגעות בערוותו אלא משום גזירה עטו יד. Parce qu'il y a une gzira de Rabbanan pour un membre du corps qui touche la herva, atou yad. Toute la gzira vient pour pas en venir à toucher avec la main. Nogaat bervato. Chez Az yavo l'idée hiro. Car là, chaz v'shalom, il peut avoir des mauvaises pensées. Oui, et là on peut Le pas prier. fichar beki she'en la chouche bo mishum hiro. Si il a une culotte, il n'y a pas de problème de héros. Afim haïta nogaat bo, en ligzor bo, il n'y a pas de gzira à faire. Mishum evarav ro'im et herva. Pour les membres qui voient l'herva, il n'y a pas de problème. Afalpi she'u herva gmura. Les inyan she'im hu megule asur likrat kenegdo, mishum velo yirae becham. D'accord. C'est bon, on va continuer le zayn. Haïta talito chagur alo al motnav. Son habit qu'il avait sur lui, donc c'est djellaba, comme tu as dit, Chaim, elle était ceinturée aux hanches. D'accord? Le chassoto mimotnav Ou le matin. ou les matins. Pour le couvrir de ses hanches et plus bas. Afalpi chez motnav ou les mala ou arum. A priori, là, c'est même pas une djellaba, c'est Juste une jupe. Ouais. Une jupe qui est fermée vers le bas, mais le haut, c'est découvert. Ils portaient D'accord. ça dans le temps. Les jupes. Des pantalons larges, je sais plus, des trucs comme ça. Moi, j'ai retrouvé une photo de mon arrière-grand-mère que je ne connaissais pas il y a 3 mois sur Pour les Internet. femmes, ouais. Et ouais, c'est bizarre, ils portaient des C'est comme ça. des vêtements très larges. Ouais. J'avais Ou Arum. Alors, là, ça répond à ta question. Il est torse nu. Il est torse nu, mais il est ceinturé aux hanches. Et ça descend en bas, son habit. Mais il est vraiment torse nu. Moutar likrot kreat shema. Il a le droit de lire le Shema Israël. Kevan shervato mechoussa. Puisque sa herva est recouverte. Vegam atalit mafseket ben libol herva. Et aussi, il y a la ceinture qui coupe entre le cœur et sa herva. Va l'ipalel, mais prier à sourd. Ah, c'est ça, c'est parce que. Tu vois, il y a une différence entre Shema Israël et la Tfila. C'est plus Hamour, le schéma, effectivement. Non, non. Non, il dit le contraire là. Contraire, là. Lire le schéma, tu as le droit, mais prier à sourd. Hachecha selibo. Parce que tu te présentes devant le Il faut catastrophe là. Il faut qu'il couvre son corps. Attends. C'est bon, Chaim? לפי שבתפילה צריך לראות את עצמו כעומד לפני המלך. Parce que dans la tfila, il faut que tu te considères comme si tu te tiens devant le roi. Tu te tiendrais, toi, devant le roi, torse nu. Mais s'il parle à Hachem en tant que roi, ok, Kabod et tout ça, mais si. Dans la version Labida, je me laisserai. Moi, je ne parle pas du rite et tout. Moi, je parle s'il s'adresse à Hachem en tant qu'ami. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas la Hamida, tu peux prier, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire des Teilim, tu peux faire des Teilim. Tu peux faire des Teilim. Non, parce que tu es dans la salle de bain. Mais si je ne suis pas en tant qu'ami. Tu es dans la salle de bain. Tu es dans la salle de bain. Tu ne peux pas dire des mots de Torah. Tu ne peux pas dire des mots de Torah si tu es dans un endroit comme les toilettes ou la salle de bain. C'est des mots normaux. C'est des mots que tu adresses à Dieu quand même. Alors, dans quel cas, on a des gens, des fois, ils mangent torse nu. Ils sont en vacances. Ils peuvent réciter le Shema, oui. Non, pas le Shema, Regarde ce qu'il dit là. Birkat Amazon. Il amène, j'ai trouvé ce livre à la maison. Avec cette halakha-là, beaucoup de gens ont critiqué les Lubavitchers qui mettaient les tefilines à des gens sur les plages. Les gens, ils sont en maillot de bain et tu leur mets les tefilines et ils font leur schéma. Alors, les gens qui ont crié au scandale, ah, au secours, c'est interdit, c'est assaut. Il dit, c'est pas interdit, c'est clairement dit dans cette halakha. Il dit comme ça, quelqu'un qui va faire un mifsaïm pour mettre les tefilines aux gens.
d'accord, Shalav, Ichiz, Kavogdushan, Monshita. Le rabbi, il a dit clairement, Verotse le Aniar, d'aller faire Mistaïn. Verotse le Aniar, Tfilim, Mishéou, She'en lo Chulsa. Il y a quelqu'un qui est torse nu. Vekadome, Mutar le Aniar, Alav, Tefilin, tu as le droit de lui mettre le Tefilin, Velikrot, Kreat Shema. Kevan, Shervato, Mechousa. Car malgré tout, il est recouvert en bas. N'est-ce pas? Le gars, en plus de ça, non seulement il est recouvert, mais il a un F sec entre le cœur et la herva. Donc, quelqu'un en maillot de bain Il n'y a pas de qui problème. sort la plage. Tu ou peux qui est lui sur la mettre les plage, filets sur la. Ça va faire un peu un cri de l'Hachem quand même, mais le din, il est là, Non, il est clair. Que... pas sur la plage, c'était enfin, qui sort de la plage. Sur la Qui plage. sort Oui, oui, parce que s'il voit des gens qui sont déshabillés aussi, ça pose un problème pour Marchashavot, pour Oui. les Hirurim Raïm. Oui. Ça, c'est encore un autre problème. Mais s'il est seul, par exemple, tu peux lui mettre sans problème, d'après le djinn, les téphilines et lui faire le chemin Israël. La tfila, non. S'il te dit fais faire la mida, tu dis non, il ne vaut mieux pas. Ne prie pas comme ça. D'accord? Il y a des gens comme ça qui disent je peux faire la mida. Donc l'idée, c'est que Kriyat Shema, on ne parle pas devant le roi, c'est ça? Non, c'est le contraire. Kriyat Shema, on a dit. Ah, tu veux dire on ne parle pas devant le roi? Non, non, Kriyat Shema. Kriyat Shema, c'est moutard. Oui, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu n'es pas considéré comme te trouvant dans la chambre du roi en lui demandant. Voilà, parce qu'on n'est pas qui emmène les flammes. Ouais. C'est ce qu'il on n'a pas fini la phrase. Les fiches et batfilat sarir l'irot il faut se considérer qu'on met l'ifnameler. Tu te tiens devant le roi. Ou met d'aberimo et tu parles avec lui. C'est sarir la amod be'ema. Il faut que tu te tiennes donc avec crainte. Aval be'kriyat shema, mais dans le schéma Israël, tu ne parles pas au roi. Et non, mais d'abord, imameler. Tu ne parles pas avec le roi dans le schéma Israël. On loue le roi, mais on. Oui, on ne parle pas avec lui. Tu n'es pas devant le roi. Dieu, ça peut dire. Oui. C'est quoi ça? C'est la lettre? C'est pas celui que tu as. Bah oui, parce que l'amida, tu parles au roi. Chez moi, collez-nous, écoute notre voix. Non, Bistriski. C'est le beau. C'est vieux, ça. C'est quelle année, ça? C'est un extrait d'une tirade, ça? Non, c'est des petites notes qu'ils donnent sur le Shulchan Aruch. Non, mais là, quand il dit il a dit que on peut mettre des tefillin, ça, c'est extrait d'une, j'imagine. Là, il amène une note, parce qu'ici, regarde, on peut faire un diouk, on peut voir une. Là, pour la Mida, il dit Aval et pas la sourate chez Chassé Libo. Qu'est-ce que tu comprends là? Il faut qu'il couvre son cœur. D'accord. Est-ce que c'est que le cœur qu'il faut couvrir? Alors, ça qu'il veut t'expliquer ici. Il te dit Lav Dafka Libo. Quand le Moazakan, il a dit qu'il faut couvrir son cœur, ce n'est pas que le cœur. Et la kol goufo, pour la Mida, tout son corps, sarir les chassot. Il faut couvrir tout son corps pour la Hamida. Velo nakat libo. Alors l'Almorazakan, il a dit que le libo. Hein. Et là, aïe de recha, d'accord. De l'écrire à Tchema, parce qu'au début, le problème c'était le cœur qui voit l'herva, donc l'Almorazakan, il a suivi ce lachon là. Mais ici, il ne faut pas le prendre à la lettre, que c'est que le cœur qu'il faut couvrir. Quand tu es dans la Hamida, tu dois couvrir toute ta personne. La Hamida, c'est moins kadosh que le Kaddish. Kaddish, c'est plus. Je ne sais pas qui c'est qui est le plus kadosh, mais. Ce qui va là pour la Hamida, c'est. Quand tu dis. Pour le Kaddish. Non, pas forcément, parce que le Kaddish, c'est des louanges que tu dis à Dieu, tu n'es pas forcément devant le roi. Ouais. La Hamida, tu es vraiment devant lui, tu lui demandes ce que tu as besoin. On parle au roi, c'est l'Arlanou, pardonne-nous, achivez-nous, rapproche-nous à ta Torah, le Shema, collez-nous. Mais dans le Kriyat Shema, tu ne parles pas au roi. Non. Et non, qui l'ifne Améler, il dit. Mais non, mais d'abord, il a dit Medaber aussi. Et non, mais d'abord, Imaméler, dans le Kriyat Shema. Aval le Kriyat Shema, et non, Medaber, Imaméler. On ne parle pas du roi. Il n'y a pas selon la chante comme dans la Midda. Ouais. C'est l'Arlanou, achivez-nous le Torah, Shema, collez-nous, etc. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas de s'adressement. Enfin, on loue le roi. Il dit Bédi Avad, quelqu'un qui a prié en maillot de bain. C'est bon. Bédi Avad, il est. Bédi Avad, s'il a prié comme ça, on va pas lui demander de il est quand même Yotse. Du moment que sa herva est couverte. Oui. D'accord. Là, il est Yotse. OK?
Bon, on est passé par des passages un petit peu difficiles, mais là, on va continuer dans ce domaine-là. Nous sommes maintenant dans le Siman Ain E, dans le Shulchan Aruch Hara, bien sûr. Les Isaer Migilouy Vesear Bekol Isha. Il faut faire attention donc de ne pas voir les cheveux d'une femme et la voix d'une femme Beshaat Kriyat Shema, au moment du Shema Israël. Vechen Shelo Likrota Keneged Ha'erva, et ne pas lire non plus le Shema Keneged Ha'erva. Bo Yud Seifim, il y a 10 paragraphes dans ce chapitre. Quand on parle de voix de femme, on parle de la voix chantée ou de la Ouais, voix... la voix chantée. Ouais. Ah, pas de la voix On avait déjà parlé. On va en parler là. On va laisser parler le Morazakan. Je ne peux pas m'avancer et dire des bêtises. Tefach megoulé baisha, bemakom shedarka lechasot. Un tefar, 8 cm, du corps d'une femme qui a l'habitude d'être couvert normalement, qui est découvert, herva, c'est considéré comme une herva. D'accord? Est-ce que les cheveux sont compris aussi? C'est ce qu'il a dit. Ah. VCA. On va voir. Afilou ishto, même si c'est sa femme. Mais Pénèche m'évit l'idée Hirour, parce qu'on avait expliqué la semaine dernière, tu te rappelles, que tout le problème de Herva, c'est Hirour. C'est penser. Ou Keshemista, quel beau quand tu regardes. Un tefar du corps d'une femme qui est découvert alors qu'il devrait être couvert, c'est un endroit qui devrait être normalement couvert. Et donc, ça pourrait t'amener des marachavot, de mauvaises pensées. Donc, c'est interdit de prier de cette manière. La reine assure les croates ou les palel, donc on ne peut pas lire le schéma Israël ou bien prier kenegdo en face de ce tefar. Il dit entre parenthèses que mot kenegeder va mamash, comme en face du nava. Hache achazor panav le tzad acher. Il dit il faut qu'il tourne sa tête. C'est quand même entre parenthèses. Et donc, quand tu as, par exemple, des fois, un téléphone, tu regardes quelque chose et puis il y a une publicité qui passe, ou je ne sais pas, c'est pareil. Avec, est-ce qu'il faut que ce soit si tu physique, pries avec une le téléphone ouvert devant toi, c'est sûr que c'est interdit. Ouais. Tu ne peux pas prier avec un téléphone ouvert devant toi. Je regarde un truc et puis des fois, il y a des. D'accord, mais tu n'es pas en train de faire ton schéma Israël, là. Tu n'es pas en train de faire ton schéma Israël, tu n'es pas en train de prier, là. Ouais. Là, c'est que pour le schéma Israël. Pour le schéma, ouais. Non, mais je veux dire, oui, pour le schéma, si tu as la même chose, mais en virtuel, je veux dire, pas en. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, puisque c'est Mishum Hirour. Oui, c'est la même chose. La finalité, c'est la même. Enfin, la conséquence, c'est la même. ויש מכירים אם אינו מסתכל בו אפילו רואה אותו בעברה בעלמא. ויש מכירים, certains permettent, אם אינו מסתכל בו, s'il ne regarde pas la chose, il n'est pas en train de regarder, et il se trouve que sa femme elle est devant lui, il ne regarde pas. Afilou roé auto be'avra be'alma, même s'il la voit quand elle passe devant lui, si je comprends bien les mots. Non, il fait comme ça. Il fait comme ça. Non, elle passe devant lui. Elle passe devant lui. Kevan she'eno erva ela mishum shemevi l'idée hirour. Car c'est pas la herva qui regarde, c'est un tefar de son corps. Ela mishum shemevi l'idée hirour. Et ça peut l'amener à hirour. C'est ça le problème. Oui. Quand est-ce que le hirour peut venir? Quand est-ce que la mauvaise pensée peut venir? Quand tu observes la chose, tu fixes la chose. Oui. Mais quand tu ne regardes pas la chose, elle passe devant toi. Bah, pareil. Quand elle passe à la tiola, il prend l'œil dessus. Ça, il faut faire attention, bien sûr. Si tu vas suivre du regard, là, ça pose un problème. Mais si c'est Stam, tu es comme ça, bon, elle est dans la cuisine ou elle est dans la salle à manger, elle passe, tu es en train de faire ton chemin, tu ne la regardes pas. Velo bereia be'alma. Et pas avec une simple vision. Mais à plus forte raison s'il ferme ses yeux. Et ne voit rien du tout. Chez Mouta, que là ça sera permis. Et il n'est pas nécessaire de retourner ton visage.
il met entre parenthèses, Veyesh lismor al divrehem. D'après ce Veyeshomrim, là, on peut s'appuyer sur ce Veyeshomrim que chez Yevshar Benyan Acher. Quand tu ne peux pas faire autrement. Il y a une petite parenthèse là. Veyeshomrim, il y en a qui sont beaucoup plus sévères. De le fils Vara Rishon, après le premier avis qui dit que c'est interdit de faire son schéma ou la Amida, alors que tu vois un tefar découvert. Le Amrou tefar, quand les Chachamim ont dit un tefar, c'est quoi cette mesure-là, un tefar? Et la Beishto, quand c'est sa femme. Val Beisha Acheret, mais si ce n'est pas ta femme, Afilou Pachot mi tefar. Là, il n'y a pas un tefar, même moins qu'un tefar, assour. C'est interdit. Mais il dit quand même, un divrei mikar, mais le dit ne suit pas cet avis-là. Aval panea veyadea, son visage, ses mains. Chez Darkan liot megoulim, le visage et les mains ont l'habitude d'être découverts, bien que dans la paracha, on voit le contraire avec Sarah et Abraham. Ata yadati ki shayefat mareat, parce que le Rashi dit qu'il n'avait même pas vu son visage. C'est quand même incroyable. Alors, Aval Pane avait Yadea, mais son visage et ses mains, c'est Darkan Liot Megoulim qui sont habituellement découverts. Moutar les crottes Kenegdan, tu peux lire devant le visage de ta femme ou de ses mains. Chez Kevan, chez Ragil Behem, et l'Oba Lideiru, il ne va pas venir avoir des mauvaises pensées s'il voit le visage de sa femme. On parle de sa femme, là. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Aval Keneged Shoka, l'habitude de la voir. Ses genoux, assourd. Ouais. Afalpi chez Ashok eno makom tsanua beisha. Chez Darka liot megoula. Bien que les genoux, a priori, j'espère que je ne me trompe pas. Pour sa femme ou pour les autres femmes? C'est marqué Beija chez toi, non? Ou Beige? Beish, oui. Afalpi chez Ashok, bien que les genoux, eno makom tsanua beisha, ce n'est pas un endroit qui est caché chez un homme. Chez Darko liot megoulé. Car on a l'habitude de dévoiler. Dans un endroit où on sort sans ces bas là, ces collants qui couvrent toutes les jambes. Mais pour une femme, c'est un endroit qui est caché. Hervaï. Donc c'est considéré comme une herva. Et donc certains disent que même si c'est moins qu'un tefar, moins que 8 cm, oui, chez Megoule Beshoka, pardon, qui est dévoilé dans ses genoux, on voit une petite partie des genoux. Hervaï, c'est considéré comme une herva, Afilou Beishto, même si c'est sa propre femme. Il faut craindre ses paroles et aller dans ce sens. Bête. Tout ce qu'on vient de dire, bien sûr, c'est pour les hommes qui prient. Ils doivent faire attention à ce qu'ils voient. Mais la femme elle-même. On l'a déjà dit dans le chapitre précédent, même si elle est complètement découverte, Mouteret likrot, elle a le droit de faire son schéma Israël. Ou les palel, et même de prier. Il rappelle ce qu'il a dit précédemment, si elle est assise, n'est-ce pas? Là, on ne le voit pas, sa herva n'est pas visible. Comme on a vu juste avant. Mais tu dis, mais on voit ça, elle est découverte. Il dit, oui, mais quand on dit elle est découverte, pour les autres. Mais pour elle-même, ça ne pose pas un problème. Et là, les anashim, pour les hommes, ça pose un problème. Mais pas pour les femmes. Et surtout à cause de héros, de mauvaises pensées. Ou le fichar, c'est pour ça qu'une autre femme, qui est en présence de cette femme qui est découverte, même l'autre femme, elle peut prier, l'ikrot, lire son schéma, ou l'ipalel et faire la mina. En face d'une femme qui est découverte. Chez les mataniri, bien sûr, à condition que la femme soit assise par terre. Vis-à-vis d'Hachem, elle peut prier en ayant le cœur
Pour la femme, ça ne pose pas un problème. Mais regarde, pour la femme elle-même, et là, l'Almorazakan, il a dit même pour une autre femme qui est en sa présence. Mais il dit quand même, il y a certains poskim qui disent que pour une autre femme qui est en présence de cette femme qui est découverte, elles ne peuvent pas prier les autres femmes. Certains disent comme ça, je ne sais pas qui c'est, le Khafalef, c'est le rameau qui tient comme ça, mais l'Almorazakan, il tranche comme le premier avis. Une autre femme pourrait prier en présence de cette femme qui est complètement découverte, mais qui est assise par terre. Guimel. Je vais voir s'il n'y a pas une petite note là dans ce qu'il dit. Mais c'est vraiment très, très... Et ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude d'étudier, ça. Non, parce que moi, j'ai toujours un esprit qui fait les retrouver, hein, même pour les hommes. Non, non. Pour la Mida, on a vu que oui. Oui, pour le Kratch. Oui, parce qu'il faut se tient devant le roi quand même. Mais pour le Kratchama, le Shema Israël. Shema Israël. Oui. Ça veut dire quoi, Kriyat? La lecture du Shema. La lecture du Shema. Le Shema, c'est écoute. Oui. Écoute. Lecture de écoute. On est où là? On est au Guimel. La lecture du Shema Israël, en fait. D'accord. Im levu shadak, si son habit est fin et transparent. C'est comme Venire bassar betocha. Et on voit donc son corps. C'est comme s'il n'y a pas à d'habit. l'intérieur. Assour. C'est interdit. Il peut naître comme une herva que tu vois à travers une vitre. C'est pas... D'accord? Comment on expliquera plus loin? C'est Arsh Elisha, les cheveux d'une femme. C'est Darkal et Rasota. Une femme a l'habitude de recouvrir ses cheveux. Hervaï, c'est considéré comme une herva. Pourquoi? Toujours pour le même problème. Parce que ce n'est pas herva. Herva dans le sens que c'est Hirour. Ni Penesh et Mevi, l'idée Hirour. Même une jeune fille? Une jeune fille n'a pas l'habitude de. C'est Darkal et Rasota. Oui, elle n'a pas l'habitude. Il a bien. Sur les crottes. Et donc, on ne peut pas lire le schéma devant ses cheveux. On les palel kenegda, ou bien prier devant elle. Al derrière, comme on expliquera. Afiloui ishto, même si c'est sa femme. Waouh! C'est dur. Ouais, ça va loin. Et s'il est en face de sa femme et il sent qu'il va mourir? Là, c'est des drôles de questions, toi. Tout à l'heure, on était dans la salle de bain, maintenant, tu dis qu'il va mourir. Non. Il fait Kriyat Shema. Non, mais il va mourir dans la salle de bain. Il va mourir dans la salle de bain. C'est ton rêve? Allez, les Haïm. Shema Israël. Allez, à la vie, les Haïm. Shema Israël. C'est pas... Il meurt dans la salle de bain, dans la baignoire. Alors, on reprend le Dalet. Jusqu'à 120 ans, Haïm. Là, je réponds à ta question. S'il va mourir, il fait son schéma pour. Parce qu'il va mourir, ce n'est pas la misva du schéma, c'est autre chose. On parle de la misva du schéma. Il peut chez Mevi l'idée héros, parce que ça amène des mauvaises pensées. La sour, les crottes ou les palel kenegda. Et donc, on ne peut pas ni lire son schéma Israël, ni prier la Hamida, comme on a expliqué, à Philou Ishto, même si c'est sa femme. Aval Betulot. La question, Chaim, les jeunes filles. Chez Darkam, l'Eler Perouot Roche, qu'elle marche dans la rue, les cheveux découverts. Vechen, c'est Arot, Shel Nashim, Sheregilim, Latzet, Michout, Letzamatan. Bixat Aratzot. Alors, si je comprends bien, hein, je ne veux pas faire de fouchat, mais les cheveux, les mèches de cheveux des femmes qui sortent de leur perruque, de leur couvre-chef. Bixat Aratzot dans certains pays. Moutar, Bikrot Kenegdan. Tu peux lire en face de ces petites mèches de cheveux. Je ne vais pas parler à Shema.
Ah, et tu veux dire, elle laisse 4 doigts? Je ne sais pas comment c'est, je ne sais pas. Le diabète. Tu parles Ouais. des femmes froumes ou tu parles de Non, tout? les femmes font, moi, c'est vrai, elles ont un peu le C'est foulard, même c'est pour quoi le relever. Saint-Martin? Excuse-moi, le Saint-Martin, c'est quoi le Saint-Martin? Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est un couvre-chef qui couvre les cheveux. Il y a peut-être une note là, je ne sais pas ce que c'est. Une seconde, je vais voir là s'il dit quelque chose ici. Là, il ramène une note de Tzemar Tzedek qui dit que ça que l'Admorazaken dit, que c'est permis de prier, de dire le schéma devant ces mèches de cheveux qui sortent de cet habit. Il dit que c'est seulement pour sa femme. Et pour une autre femme, c'est interdit. Mais c'est les mèches de cheveux, c'est les mèches de cheveux, c'est pas des, comment on appelle ça? C'est vrai. Des vrais, Non, c'est ses cheveux à elle. Il le dit je veux dire. ici, hein. Il le dit ici. Hein. Ce que tu dis là, il le dit Comment on là. appelle ça? Des trucs pour allonger, non? Yeshua, il le dit ici. Ah, il Hein. a dit On après. parle de perruque ou de postiche, un peu comme ça. Pas un postiche. Ouais. Il le dit ici, lui, sama Sadek. Dans la note qu'il m'a Ah, mettre. il amène des mots. Ok. Ah, il le dit après. La maîtresse, il le dit. Une seconde, j'ai perdu la ligne là. Troisième. Où ça? On est dans lequel? Dans le Dalet. Dans le Dalet. Ah oui. Moutar les crottes Kenegdan. Donc, chez Kevan, chez Regilim Baen, car puisqu'il a l'habitude de voir ces mèches qui sortent de cet habit, et nan mevi'in l'idée hiro. La personne n'en viendra pas à avoir de mauvaises pensées. Ou peanochit, donc ce qu'on appelle une perruque. Afilu darka lechasota, mutar likrot kenegda. Même si au-dessus de cette perruque, il couvre cette perruque par un habit, d'accord? Afilu darka lechasota, même si dans cet endroit-là, ils ont l'habitude de couvrir cette perruque, mutar likrot kenegda. On a le droit de lire en face de la perruque. Il est même permis de découvrir cette perruque. Tu n'es pas obligé de mettre ce foulard sur la perruque. Et ce n'est pas considéré comme une femme qui sort les cheveux découverts à la perruque. Chez où Assur Minatora Be'eshatish, que là c'est un issur de la Torah, il dit. Pour une Eshatish. Quoi qu'il faut se couvrir la tête? Oui. Oh. Bah, c'est ce qu'il dit là, tu sais lire. Chez où Assur Minatora Be'eshatish. Donc, tout vote. Tu vas voir la référence à une bête là-bas. On va aller voir ça. Ah, il dit une chose intéressante. Marrant, là. Il dit si une femme elle fait sa propre perruque avec ses propres cheveux. Oh là là. C'est un problème, ça, on m'a dit. Il dit que c'est pas un problème. Il dit que c'est un problème. Il dit que c'est pas un problème. Mashma de afilu se'ar shel atzma. C'est pas un problème pour le Kriyat Shema ou pour porter, pour savoir la tête couverte? Mutar l'école Kenegda, Périmégadine, il appelle. D'accord? Même dans Moshe Feinstein, il parle de ça. C'est-à-dire, c'est pas un problème pour lire le oui, pour prier Shema ou pour elle. se recouvrir la tête avec ses propres cheveux? Bah pour les deux. Si déjà tu peux lire le schéma, ça ne sera pas considéré comme une herba. Donc elle peut sortir avec sa perruque qui est faite avec ses propres cheveux. Tu as entendu que c'était interdit? Donc si, imaginons avant de se marier, c'est une jeune fille qui a des cheveux très longs. Ouais, bah c'est ça qu'on parle. Oui, elle se fait une belle perruque avec ses cheveux, pas de problème. Qu'est-ce qu'il disait pour la perruque à partir des cheveux? Il dit qu'on peut lire le schéma devant et prier devant. C'est sa femme. Pourquoi sa femme? Il n'a pas dit de sa femme, il a dit toutes les femmes. Et pour quelle raison elle doit porter une perruque et pas ses cheveux? Ça, c'est un autre sujet, un autre débat. C'est considéré comme énervant. Ça, c'est un passage du Chumash. Donc, c'est comme ça, une loi de la Torah. Je ne connaissais pas.
Et שיער של ערוות איש יוצא דרך נקב שכנגדו, מותר לקרוא כנגדו. Alors là, on parle des séards d'un homme qui sortent de l'endroit où qui cache la herbe de son caleçon. On peut marrant lire, parce que la lire il parle même qu'on avait plus de vêtements transparents portés par une femme déjà. C'est-à-dire imaginez tous les cas quoi, à l'époque. Bon. La mère, c'est la Gemara qui relève tout ça. Ah ouais, c'est le même il amène ici que un vêtement découvert, c'est comme l'eau qui est transparente. Alors, Vav, Kol Zemer. C'est la question. Kol Zemer chez l'Isha. Une femme qui chante. Ben Penouya, Ben Beshetish, que ce soit une femme, une Bachoura, une jeune fille, ou bien même une femme mariée. Afilou chez l'Ishto. Quand tu fais la mida, tu dis à ta femme, arrête de chanter, s'il te plaît. Afilou chez l'Ishto. Même en dehors de la ou Herva, c'est considéré comme une Herva. Herva dans le sens où c'est pas Herva, toujours dans le sens de Hirurim. Mauvaise pensée. Et on n'a pas le droit de lire le schéma quand tu entends. Moi, j'habite en face du conservatoire. Même si c'est une femme non juive. Je suis à 10 mètres du conservatoire. Tu entends bien sûr, je les entends, les chanteuses et tout ça. Elles chantent là. Où il y a un conservatoire ici? C'est des goyotes. Je ne les vois pas, les bonnes femmes, mais je les entends très souvent qui chantent. C'est des goyotes. Avec leur gamme, là. Elle monte comment on appelle ça? Alors, est-ce que j'ai le droit de prier dans un cas pareil? C'est des goyotes. Et en plus, je ne les vois pas. Là, la question qui pose pour les non-juifs, est-ce que ça s'applique? Il a parlé de quoi, là? Il a parlé d'un Kol Zemer. Il n'a pas dit juif ou pas juif, d'une femme. Mais il fait une alors, différence. Une Goya que tu vois découvert devant toi, tu peux prier devant elle, non? C'est une Goya. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est. Alors, quand j'écoute des fois à la radio des femmes, ça peut arriver qui chantent, mais pas juives. Ça pose problème quand même, non? Pour prier? Non, pas pour prier. Je suis dans la voiture. Tu écoutes la radio? Ouais. Je ne sais pas si c'est très bien. Là, le problème, c'est surtout pour prier. Là, c'est prier, bien sûr. Pour prier, pour faire ton schéma. Attends, on va finir. Mais quand le Beisha Herva, on dit, mais c'est pas en général que pour prier? Ouais, pour prier. Une femme juive qui chante, c'est plus sympa que une juive. C'est possible. Pour l'instant, je ne vois pas de différence. Parce que là, il fait une différence entre Pnouya et Neshetish pour une femme juive. Non, il a dit Ben Pnouya, Ben Neshetish. C'est la même chose. Afilou Shelishto, même si c'est ta propre femme. Ou Erva ve'asur likrot kreat shema kesheshom o. Tu ne peux pas lire le schéma quand tu l'entends. Ve'uadin le'ipalel, c'est pareil pour prier. Ou bien de parler des mots de Torah. Aval kol dibura, mais l'entendre parler. Pas chanter, parler. Kevan shera gilbo eno erva. Tu as l'habitude de l'entendre parler, ça ne va pas l'amener des hirurim. D'accord? Afilou shel eshetish, même si c'est une autre femme, tu l'entends parler, ça ne pose pas un problème. Afilou kol zemer im yachol ekaven nibo le tfilato be'inyan she'eno shomo. Même Kol Zemer, même un chant. Im Yachol Kaven Niveau les Tfilat aussi, il a la force de se concentrer dans sa tfila, Be'inyan She'eno Shomo, de manière qu'il ne va même pas entendre la voix. Ve'eno, mais s'il me lève et là, il ne va même pas prendre en considération le Mouta. Ça arrive, ça, des fois, on est là à la choule. Il va parler des goyotes tout de suite après. Ah, d'accord. Et il y a des cours des femmes ou qui chantent, des fois, ça arrive. Donc, si on est concentré. Ils chantent là? Je ne sais pas, c'est déjà arrivé. Peut-être pas ici, ou ailleurs, je ne me rappelle plus. Dans des choules. Dans des choules. Si elles chantent, ça pose un problème pour les gens qui prient là, bien sûr. Ou des cours, ils ont, je ne sais pas, ils font une chorale, ils font. Voilà, ils commencent à chanter, il y a Mazel Tov, voilà. Donc, si on est concentré sur la prière, on ne fait pas attention, c'est bon. Par contre, tu dis que. Il faut pas mentir, je veux dire, il faut savoir si vraiment. Oui, il faut soi-même sentir. C'est bien sûr. Par contre, si il ne s'agit pas ni de Divrei Torah, ni de Tfila, ni de Kriyat Shema. Ça, c'est un autre problème. Après, là, ça c'est un autre siman dans Shonaro. D'accord. C'est pas dans notre.
Mais c'est vrai que moi j'ai vu à la synagogue, les femmes ils chantent des airs, Siman Tov ou Mazal Tov. Comme il dit On lui. pourrait dire que c'est un chant. Ouais. Pourtant, Oui. les hommes l'entendent. Oui, mais ils ne sont pas en train de prier à ce moment-là. Non, ils ne prient pas, mais ils chantent. Ouais, bon, là, c'est ce que je dis à Raïm, c'est un autre sujet. Est-ce qu'on a le droit d'écouter une femme chanter? Je ne sais pas. Il faut voir, il faut ouvrir le Shulchan Aruch dans un autre passage. Là, c'est pas ça le problème. On va demander à un rabbin. Oui, hein, il faut demander à un rabbin, comme tu dis. Quelle heure il est? Il est moins 10. C'est la Zaïn. D'accord. C'est vrai qu'on voit la chorale. Plusieurs femmes ensemble. Herva de Behema, la herva d'une bête. Ena nikra herva. Ce n'est pas appelé une herva. Moutar likrot kenegda. Tu peux sans problème lire ton schéma en présence même d'une bête. Valagoyim afalpi shenemar bahem. Mais par contre, les goyim, bien qu'il le dit à leur sujet, Bassar Chamorim Bessaram, d'accord? Oui, Am Domé la Chamor. Oui. Ervatam Nikra Erva. Leur Erva est considérée comme une Erva. Shneemar, Vervat Aviem Loraou. Au sujet de Noach, on l'a vu la semaine dernière dans la paracha. Ervat Aviem Loraou. La Torah l'appelle bien Ervat et ce n'était pas un juif. Oui. On ne peut pas donc lire le schéma devant la Erva d'un goy. Pareil un enfant. C'est important pour les jeunes mariés qui ont des petits-enfants et des fois ils sont découverts. Ah, Vesh Matirim, d'accord, tu l'as vu, Dov. Tu l'as vu avant moi. Le Balaïtour. Keneged, Ervat, Katan Kol Zman Sheno Raoui Lebia. C'est-à-dire jusqu'à 9 ans. Ça ne pose pas un problème. Il dit la Morazaken, c'est le din, il est comme ça. Ça, c'est important à savoir. Et c'est pour cette raison que quand le Moël il fait la bénédiction, il n'a pas besoin de cacher la Mila. D'accord? Ça m'a d'aller. Je vais voir quelque chose là. Et on est dans le. Tu ne peux pas rester ici, toi. C'est constantinois. Non, je vais regarder. Ah oui. Mais si on a dit que le chant du non-juif ne pose pas de problème. Ah non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Non, on n'a pas dit ça. On a parlé du chant d'une femme. Et s'il n'a rien précisé, c'est que c'est valable pour toutes les femmes. Et alors, sa femme d'habiter à côté d'un consistoire. D'un conservatoire. Je n'ai pas choisi, on m'a donné cet appartement. Un conservatoire. Le conservatoire, ouais. Je ne pense pas que ça pose un problème, mais bon. Là, on n'a pas choisi. Ouais. Il ne faut pas qu'il touche la herva quand même, le Moël, quand il fait la bénédiction. Voilà, on va s'arrêter là. On reprendra, si Dieu veut, la semaine prochaine à la même heure. On souhaite à tout le monde beaucoup de bonnes nouvelles, si Dieu veut. À très bientôt.